125 ans de motorsport de chez Skoda, eh bien le constructeur tchèque a décidé de créer une édition spéciale de sa Fabia, la Fabia 130, l'occasion de démontrer tout l'héritage et le savoir-faire du constructeur en matière de sport mécanique. Alors comme il s'agit de la Fabia la plus rapide qui soit, eh bien nous avons décidé de l'amener sur circuit sous ce temps magnifique pour la pousser dans ses retranchements, et pour en avoir le cœur net, eh bien j'ai décidé d'amener un ami pilote avec moi pour m'aider. Salut Mathieu! Ça va? Merci d'être avec nous sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Comme tu le vois, on a un soleil radieux. Magnifique. Hein, ça doit te changer de ton sud natal. Regarde la bête du jour, la Skoda Fabia 130. Alors ça doit te changer de ta Fabia Rallye 2, puisqu'on va rappeler ton palmarès brièvement. Champion de France Rallye de Terre 2022, vice-champion d'Europe 2024, c'est ça? C'est ça. Bon, je pense que tu as un petit coup de volant, comme on dit dans le jargon. Comment tu la trouves déjà esthétiquement, cette Fabia 130? Déjà, je trouve que pour une citadine, elle a des lignes vraiment sportives et ça me paraît bien. Ben justement, il y a Skoda qui a optimisé cette Fabia 130, à commencer ce que tu as sous le capot. Okay. Tu as un bloc 1,5 litre TSI, donc c'est un 4 cylindres essence, qui a été gonflé à 177 chevaux contre les 150 chevaux d'origine. Tu as un couple forcément un peu plus conséquent, 250 Nm de couple très précisément. Mais pour une citadine homologuée pour la route qui reste utilisable au quotidien, c'est quand même pas trop mal, en tout cas c'est plein de promesses. On a aussi une livrée spécifique, tu vois, on a des badges 130 ici sur la voiture, on a des jantes spécifiques aussi de 18 pouces. Bref... Un beau look. Ouais, elle te plaît la voiture ou pas? Franchement, ça me paraît super bien. Au-delà de la météo, pour compliquer un peu les choses, il y a Skoda qui nous lance en plus 3 challenges, au-delà des tours de piste du coup. Premier challenge, on va devoir charger le coffre. Okay. Deuxième challenge, on va embarquer notre équipe technique qui est à côté là. On va les mettre derrière pour voir un petit peu l'habitabilité et comment c'est confort même derrière. Et ensuite, on va parler de l'aspect pratique de cette voiture, puisque chez Skoda, on parle du Simply Clever, tu verras tout à l'heure. Okay. Donc il faudra ranger 2-3 trucs. T'es chaud? Toujours. Parfait. On met le casque et je te laisse prendre le volant pour les premiers tours de roue. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti. J'aime bien être au volant, ça tombe bien. Bon, on est parti Mathieu. Bien, let's go. Bon, t'es basculé en mode sport, c'est bon. Voilà. T'es en mode manuel. Manuel, palette au volant. Piste est à toi. Allez, c'est parti. Sur la ligne droite du circuit, là, comment tu sens cette Fabia 130? Ouais, bah justement, le premier aspect du moteur, déjà, c'est le couple. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que la voiture prend la puissance très rapidement. La poussée est linéaire et sur quasiment jusqu'à 5000 tours, donc c'est super sympa. Sachant qu'on a une zone rouge à peu près un peu au-dessus des 6000 tours minutes, 6500 à peu près. Ouais, donc t'as un couple que tu sens dispo. Ça se défend pas mal, hein, parce qu'on a des conditions météo pas forcément idéales. Humide par terre, ça glisse. Non, franchement, elle est précise, surtout à la première impulsion. Le châssis, il est sympa. Il n'est pas piège, ça c'est un élément très fort. Hein. Parce que la voiture se place, mais elle part pas dans tous les sens. Et en mode sport, on a des spécificités sur la boîte de vitesse, la DSG7, qui est bien connue dans l'univers Volkswagen, qui a été optimisée. Tu sens l'optimisation de la boîte, la fluidité de la boîte ou pas? Oui, bah déjà, rien que le passage au volant, les palettes au volant, c'est instantané. Et surtout le rétrogradage avec le petit talon pointe comme on aime dans le sport, automatique, ça c'est vraiment sympa. Et par rapport à une Fabia Rallye 2? Et pour une voiture de tous les jours, c'est un beau mix entre le sport et que ce soit pratique. Donc ça tient toutes ses promesses en tout cas sur l'agrément moteur, cette Skoda à t'écouter Mathieu. Ah oui, non, franchement c'est super. Bon Mathieu, premier tour bouclé, on arrive en pit lane et on a un premier challenge qui nous attend. Je sais pas si tu vois, mais regarde, il y a une table avec plein d'accessoires que Skoda nous a préparé. Le but c'est de charger le coffre et de voir un petit peu la capacité de chargement d'emport de cette Fabia 130. D'accord. Alors il y a un petit peu de tout, regarde, si t'as envie d'aller camper, t'as ton sac de couchage, t'as tes rollers. Ça sent les vacances quand même. C'est un peu l'idée. On n'a pas le soleil du sud pour chez toi, donc on t'a un petit peu ramené les vacances. Et donc le challenge, en fait c'est de tout mettre dans le coffre. Alors ce qui est bien, c'est que la Fabia, elle a 380 litres de capacité, donc comme tu vois, en fait par rapport à son segment, à sa catégorie, on est sur l'un des meilleurs volumes de coffre. Okay. Et on peut même aller plus loin, on peut aller jusqu'à 1190 litres si je te rabats la banquette. Donc on va voir si on a besoin de la rabattre. Je pense qu'honnêtement, ça devrait aller. Allez, parti. Allez, c'est parti. Je perds ma frite. Et moi j'ai pris mes rollers qui sont tout à fait à ma taille. Bah regarde. On pourrait y mettre le double. Sans forcer. Tu veux rentrer dedans pour voir? Ça va, merci. Bon, est-ce que je peux prendre le volant pour te secouer un petit peu à mon tour? Ok, mais doucement. Ouais, je sais. Je préfère être au volant, moi. Allez, on y va. Direction Cannes. Go le soleil. Ah ouais, à se réchauffer un peu.
sens du poids au frein ou pas du tout? Franchement, ça va. Je trouve que l'auto reste assez stable. Je pense qu'il y a une bonne répartition des masses aussi. Même si ça reste une traction et qu'il y a le poids sur l'avant, elle est quand même bien équilibrée cette voiture. Moi, ce que j'aime bien, c'est la direction. Mais je la trouve, très précise. Je la trouve assez réactive. Quand tu es sur circuit et que tu essaies un peu de serrer tes trages, tu vois, je trouve que l'auto, elle va là où tu regardes. Et quand on est là dans un usage piste, honnêtement, c'est pas mal du tout. Tu vois, regarde, les points de corde, moi, je la trouve précise, dynamique. Ce qui est bien dans la direction, c'est que t'as pas besoin de mettre beaucoup d'angles, même dans les virages très serrés. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça va, tu t'amuses bien? Ouais. Est-ce que je suis pas trop mauvais pilote? Franchement, ça va. Bon Mathieu, je sais que tu préfères être au volant. Du coup là regarde, il y a 2 passagers que je vais t'inviter à récupérer. Regarde, ils sont là et c'est toi qui vas les amener, ça te va? Ok, c'est bon. Allez, bienvenue. Allez, prenez place à bord, on va faire bosser un peu la technique. Hop, et moi je vais regarder ce que ça donne derrière. Ça va, t'as de la place? Non, il y a de la place, écoute, c'est confort pour l'instant. On a une garde aux genoux conséquente, mais avec le casque, regarde, la garde de toit, elle est plutôt bien, tu vois. Ça va, je vais pouvoir attaquer. Ouais. Franchement, par rapport à une Citadine, justement, je trouve que bonne surprise cette Fabia 130. On a beau avoir un peu plus de sportivité, on est bien maintenu, bien assis. Et en plus, tu sais, on a des jantes de 18 pouces spécifiques à notre modèle du jour. Mais je trouve que ça vient pas nuire au confort. Mathieu, nous, c'est pas fini parce que je te rappelle qu'on a un 3e mini-jeu qui nous attend. Là, cette fois, il va falloir ranger tout un panel d'accessoires, le fameux Simply Clever de Skoda. Regarde, on a 5 objets pour notre 3e et dernier challenge. Le but, c'est de savoir où les ranger dans la voiture. Okay. Tu sais, chez Skoda, on parle du fameux Simply Clever, c'est un peu les objets pratiques du quotidien. Ça, à ton avis, qu'est-ce que c'est que ce truc carré là? Vu comme ça, je sais pas trop. Tu sais pas? En effet, comme toi, t'habites Cannes et que t'es du Sud, je pense que contrairement à nous dans le Nord, tu t'en sers pas beaucoup. Je l'ai. C'est quoi? Gratter le givre. Oh, t'es bon. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est, à ton avis, où est-ce que ça se range? Instinctivement, je te dirais pas loin du pare-brise. Pas loin du pare-brise. Alors oui, en effet, tu pourrais te dire que ça se range au niveau du pare-brise, mais en fait, non. Regarde où ça se passe. C'est au niveau... Dans la trappe. Et ouais, la trappe à essence. Trop regarde, t'as une petite encoche ici. Ok. Et hop. Ah ouais. Parfait. C'est maintenu. Ça vient pas entacher l'habitabilité de la Fabia. Ok. Et donc, c'est rangé. Bon, ça, c'était un truc un peu challengeant. C'est bien. Je te laisse ranger un autre accessoire de ton choix. Le petit livre, ça, j'imagine que c'est dans le cockpit. On va partir sur l'arrière. Voilà, instinctivement. Hein. Bah ouais, j'aurais fait comme toi dans les poches aumônières. T'as vu comment elles sont assez profondes pour mettre un gros bouquin? Oui, d'ailleurs, je pense qu'on peut en mettre 2 ou 3 facilement. Ouais, tu pourras même mettre un gros album photo, tu sais, de tes souvenirs en rallye, par exemple, ça serait cool. Il en reste plus que 3. Qu'est-ce qu'on met? Bon, celui-là, je te le laisse. Câble USB. Bon, bah c'est pas difficile, hein, le câble USB. T'as 2 ports USB à l'avant. Donc, hop. C'est USB-C. C'est rangé, c'est branché. Les 2 derniers, il y en a un plus évident que l'autre, évidemment. Une gourde, un parapluie. Bon, la gourde, facile. Ah, tu me laisses le plus dur? Ouais. Ok. Je te laisse la spécificité parce que ça. Tu sais pas où ça va? Des voitures bon, je te laisse ranger la gourde du coup. Allez je t'accompagne. Facile. Je te laisse seul juge, Mathieu. Voilà. Ouais, bonne réponse. Bon, plus difficile peut-être, on va finir en beauté avec le parapluie. Oui. Parce que je pense que tu connais un peu l'automobile premium aussi. Oui. Si on parle de Rolls-Royce par exemple, ça t'évoque quoi? Luxe, accessoires bien réfléchis. Et justement, le parapluie il va où? Dans la porte. Eh ben écoute, je te laisse le mettre parce que chez Skoda, pour un constructeur généraliste, on a aussi de l'utile, des accessoires pratiques. Voilà, t'as le parapluie qui va directement se ranger dans le logement de la portière conducteur. Bon bah comme je suis à côté du volant, je te propose de reprendre le volant justement pour le dernier tour de piste. Ouais, allez. On y va? Allez, c'est parti. Bon. C'est l'heure de rentrer en pit lane, mon cher Mathieu, débriefer un petit peu tout ça et avoir ton avis sur cette Fabia 130, qu'est-ce que t'en penses? C'était super, hein. Je pense que même le temps, ça a été un avantage de voir la Skoda dans toutes ces conditions. Et puis le plaisir, le dynamisme, le confort, ça a été que des bons éléments. Ouais, moi je trouve que Skoda a bien travaillé parce que même le mode sport, on l'a vu, on l'a senti toi et moi, il y a quand même des chevaux en plus, elle est dynamique malgré le fait qu'elle reste vivable au quotidien. Il y a le côté aussi confort, hein, parce que même malgré les jantes de 18 pouces, malgré la suspension rabaissée, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, je trouve qu'on est bien assis, bien maintenu. Oui, elle est aboutie et je pense qu'elle est bien née. Et comme on l'a dit, hein, c'est pas une voiture de piste et pourtant on a pris beaucoup de plaisir à la conduire. Et je suis certain qu'elle va plaire.
Et bah justement, je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est que celles et ceux qui ont vu la vidéo, tu seras d'accord avec moi, aillent chez Skoda, éventuellement chez leur concessionnaire le plus proche pour aller l'essayer ou prendre rendez-vous en ligne. Une voiture confortable, habitable, pratique, tout le Simply Clever avec une once de dynamisme et presque de sportivité en hommage aux 125 ans du motorsport de chez Skoda. Par contre, j'ai une dernière question à te poser, Mathieu. Est-ce que tu peux me ramener dans le sud parce que j'en peux plus de la pluie parisienne? Ouais, pareil, ça tombe bien. Par contre, on switch, moi être à côté, c'est pas mon point fort. Mais doucement, hein, c'est bon, on a assez fait de circuit pour aujourd'hui. Mode sport. Allez, mode sport.